retrouve aujourd'hui, alors pour continuer évidemment mon pantalon Fergus, mais aussi parce que comme vous voyez aujourd'hui je porte ma robe ballerina de la petite Frambyse et il y a 2-3 petites choses qui me dérangent. Premièrement, j'ai décousu un bouton et j'ai un tout petit peu ouvert mais pas assez à mon goût, donc je vais redécoudre de nouveau et rouvrir un peu pour que le décolleté soit un petit peu plus prononcé parce que je préfère. Pas non plus en bas, mais voilà. Et deuxièmement, j'ai commencé à découdre la fermeture éclair parce qu'en fait ça rebiquait à un endroit. Et je pense que mon micmac de vouloir faire un truc un peu propre, machin, je pense que ça... en fait c'est pas terrible. Et à la doublure, je vais rajouter, je pense, 5 cm de chaque côté pour vraiment avoir une... plus d'ampleur. Pour que, au niveau de la double, voilà. Donc je vais faire ça là ce matin. Cet après-midi j'ai rendez-vous chez le médecin pour ma fille parce qu'elle a des grosses migraines et du coup je voudrais qu'elle ait des séances d'orthoptiste. Enfin bon bref on s'en fiche, j'ai rendez-vous chez le médecin. Donc ça va me prendre une partie de l'après-midi parce que voilà, même si j'ai un rendez-vous, je sais à l'heure à laquelle j'arrive, je ne sais jamais à l'heure à laquelle je sors. Donc ça m'embête un peu parce que j'avais prévu plein de choses, mais bon c'est pas grave. Il faut que je remette en ligne mon podcast de septembre, pas du tout, d'octobre en ligne parce que il y avait un problème sur les droits par rapport aux chansons. Enfin la musique que j'ai mise, donc du coup j'ai supprimé, j'ai rebidouillé le truc, je l'ai remis sur YouTube, mais quand je le fais via mon téléphone et que je le mets directement en ligne, j'ai une pub toutes les 2 minutes, donc il faut que j'aille sur l'ordinateur pour les supprimer, parce que bon quand même pas abuser, quelques-unes oui parce que voilà c'est ma façon, enfin ça m'encourage un petit peu financièrement et du coup ça c'est plutôt cool quand même, je peux pas me plaindre. Même si c'est du boulot, hein. Celles qui font des vidéos le savent, c'est vraiment du boulot, après ça reste quelque chose de plaisant, donc voilà, personne me force, quand j'ai envie je fais, quand j'ai pas envie je fais pas. Bref, et en fait j'aimerais vraiment terminer mon pantalon aujourd'hui. Je l'ai essayé l'autre soir, juste avec des pinces, il est un poil grand. Je l'ai coupé en 40. Parce que je pensais que c'est ce qui allait me correspondre, mais je le trouve, enfin, pour l'avoir porté juste avec les pinces, je trouve qu'il est grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, bon, les marges de couture sont de 1,5, donc ça je vais le faire. Je vais le faire de chaque, je vais le coudre comme ça. Je vais l'essayer et je vais voir. Et si jamais il faut, j'enlèverai un petit peu plus que 1, enfin je ferai des marges d'un petit peu plus de 1,5 et je surjetterai je le surjetterai. Voilà ce qui nous attend du coup dans cette vidéo qui j'espère se fera entièrement aujourd'hui. Je croise les doigts, je vais arrêter de parler et je vais découdre ici, faire un petit point d'arrêt, revoir ma fermeture éclair et voilà. Beau programme. Allez, à plus. Et avant tout ça, il y a le choix de la vidéo. Qu'est-ce que je vais regarder? Une vidéo YouTube, une série. Je serais peut-être tentée plutôt par une série sur Netflix. Je me suis fait couler un thé dans ma jolie tasse. Qu'est-ce que j'adore son travail. Je trouve que c'est trop beau. Ça met de... Voilà, j'adore beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. C'est, je pense que vous la connaissez, Caroline de Caro From Woodland. Du coup, je l'avais eu celle-ci l'année dernière. J'ai la nouvelle de cette année, d'Halloween. Enfin bon, j'en ai plein. Bref, peu importe. J'aime beaucoup ces tasses et j'aime bien aussi les changer en fonction des saisons. Je trouve que ça égaye un peu, surtout l'automne-hiver où des fois on n'a pas le moral. Bon, même si moi j'aime bien cette saison. Mais bon, bref, peu importe. Bon, allez. On arrête le blabla, on choisit la série, enfin on continue la série. On découd, on recoud et on se remet enfin à ce super pantalon. Je fais que y penser. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, quand vous faites sur plusieurs sessions couture. Moi avant je le faisais pas. Avant je faisais tout dans une seule session couture. Maintenant je préfère prendre des petits temps. J'arrive plus à prendre des petits temps que des grands temps de couture et du coup en fait quand j'ai un projet comme ça qui me
ben, en fait je fais que y penser, je fais que ça, que ça, que ça. Au boulot je fais que penser à ça, donc c'est plutôt pas mal parce que du coup vu que c'est compliqué, du coup ça me vide l'esprit. Mais en fait c'est aussi insupportable parce qu'en fait il n'y a que ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et même pour vous dire, je crois que je saoule tellement mon mari, parce que mon mari est conducteur de tramway à Montpellier, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, peu importe. Et ben quand il est à son boulot, ça lui arrive de penser, en fait, des fois il est là. Alors c'était à l'époque avec la robe Frida, il arrêtait pas, robe Frida, 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 Frida. Voilà, là, bon, bah c'est le pantalon. Ah, le pantalon, le pantalon. En fait, je crois que je suis un marteau-piqueur, vous voyez. Je saoule tout le monde à la maison. Donc voilà, il faut que je termine tout ça. A plus. Bon, alors, j'ai décousu, recousu, tout le tralala, là. Je vous montre, donc je trouve que ça fait quand même un petit peu plus ouvert. Bon, c'est très léger, hein, mais je trouve que ça fait quand même mieux. Au niveau de ma fermeture éclair, donc je vais me baisser un petit peu. J'ai toujours ce bourrelet là parce qu'en fait j'ai recousu, j'ai voulu voir sans faire de rajout de ma doublure. Vous voyez, ma doublure elle est là. Et en fait j'ai voulu la coudre comme ça. Sauf que bah en fait ça me fait un petit truc ici parce que j'ai pas suffisamment d'aisance au niveau de la doublure. Elle est trop, je l'ai faite trop juste. Donc ça après c'est un détail, c'est pas très grave. Je vais redécouper ma doublure que j'ai juste vite fait cousue à mon zip. Et je vais effectivement y ajouter... quelques centimètres. Alors peut-être pas 5 parce que peut-être pas besoin d'autant. Mais je vais y ajouter quelques centimètres. Mais là pour le moment, j'ai pas envie de redécoudre et de... En fait, je veux plus m'en occuper. Je veux passer sur mon pantalon. Voilà. Là, elle est tout à fait portable, même si je découds en fait la doublure. Et si la doublure reste libre, c'est pas très gênant au porter. Donc voilà. Donc elle, pour moi, elle est quasiment finie, quoi. Il y a juste ce détail à régler. Et puis voilà. Mon mari me dit que c'est une... Non, je peux pas trop vous dire ça parce que je vais encore avoir des commentaires... Je vais encore avoir des commentaires. Enfin, je risque d'avoir des commentaires, donc je peux pas vous dire. Mais bref, on a bien rigolé quand j'ai porté ma robe. Quand il m'a vu ce matin, il s'est bien moqué de moi. Mais une fois, voilà, avec les boucles d'oreilles, les chaussures, le gilet, etc. Ça va mieux. Mais en tout cas, c'est pas sa robe préférée, ça c'est sûr. Bref. Alors, le pantalon Fergus. Donc, on resitue un peu la chose, même si pour vous, c'était il y a quelques minutes, puisque je fais que parler. Hop, excusez-moi. Mais, pour resituer le machin. Donc, couper comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Couper en taille 40, pour moi, il est trop grand. Je l'ai essayé, je le trouve trop grand, mais on va... J'étais plutôt entre la 38 et 40 avec le pli d'aisance, sans le pli d'aisance. Quand on rajoute le pli d'aisance, il y a quand même, je sais plus, je crois 7 cm, 3,5 à la taille, il me semble, et 7. Bon, je sais plus trop, bref. Et du coup, je m'étais dit, bon bah vas-y, table quand même sur la 40, histoire d'avoir du confort parce que ton tissu n'a pas d'élasticité. Et bon, bref, je le trouve un poil grand. Maintenant, je vais quand même coudre les côtés là à 1,5 cm de chaque côté. La fourche également, je vais la coudre et on va voir. On va voir s'il faut que je reprenne ou pas, ou comment je me sens dedans. Voilà ce que je vais faire tout de suite maintenant. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. Like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah. Bon, alors vous avez dû certainement voir
si je me suis pas trompée dans ce que j'ai filmé, j'ai accéléré du coup la couture à 1,5 cm. Je vous ai épargné l'essayage parce que je n'étais pas présentable. Vu que j'ai dû enlever ma robe, enfin bon, je possède les détails. Donc c'est trop grand. Beaucoup trop grand. Donc j'ai surjeté mes deux... Je suis en train de refaire ma canette. Vous allez sûrement l'entendre du coup. J'ai surjeté en fait au niveau de... J'ai pris en fait comment je vais dire, le point à 1,5 cm, je l'ai pris en repère et j'ai surjeté tout du long. Et ensuite j'ai cousu à 1 cm pour ce côté là. Là il faut que je refasse une canette pour faire l'autre côté. J'essaye et je vois s'il faut que je reprenne au niveau du point, enfin de la fourche ou pas. Je verrai bien. Donc voilà, après c'était c'est trop grand au niveau de la taille, au niveau des cuisses. Bon après ça part vraiment en évasé, donc ça c'est pas gênant. Mais ça faisait trop gros. Donc voilà, je le mettais, je l'enfilais sans enlever la fermeture éclair. Donc bon, un peu en me contorsionnant quand même, faut être honnête au niveau de la taille, mais j'aimais pas trop le rendu. Donc là je vais voir si en enlevant les marges, je vais voir ce que ça va donner. Je suis concentrée sur ma canette. Allez, je vous montre ce que ça donne du coup en ayant repris donc pas mal là sur les côtés. Ça reste encore un peu grand, mais j'ai pas repris là. Donc je vais reprendre la fourche derrière pour que ce soit un peu plus... un petit peu mieux. Bon là il n'y a pas la ceinture bien sûr, il faudra d'ailleurs que je règle la ceinture, que j'enlève quelques centimètres. Mais voilà, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore parfait. J'ai encore pas mal de marge. Mais bon, on va se dire que pour cette fois c'est bon. Et la prochaine fois je le ferai en 38 directement. Mais voilà ce que ça donne de dos. Et devant, j'ai quand même pas mal de matière là. Ça fait pas joli. Je sais pas, je suis pas... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On verra une fois que la ceinture sera montée. Ouais, ça va me le remonter un peu. Ça sera mieux. Ça épousera mon ventre. Allez, c'est bon, je continue mes petites retouches. Bon alors, je vous montre, faites pas attention, là je me suis fait mal du coup, on s'en fiche. Faites pas attention à ça. Donc j'ai repris de nouveau au niveau là de l'entrejambe. Donc j'ai fait pareil que sur les côtés. J'ai repris un petit peu ici et derrière. Et ma foi, je trouve que il tombe un peu mieux, même si il reste encore un poil. Mais bon, ça c'est parce qu'avec la ceinture, je me dis que ça va plaquer un peu plus, j'espère. Et là, bon, il est encore grand. Hein. J'ai de la marge, mais bon, c'est pas grave. Ma poche est pas bien mise. Ah, voilà. Ah, bah voilà, c'est mieux. Sinon, je trouve qu'il me plaque un petit peu mieux. Quand même, là, ça fait un petit peu moins de matière par rapport à tout à l'heure. Ça fait quand même plus joli. Bon, même si, comme je vous dis, il y a encore de la marge. Mais c'est pas grave. Maintenant, il va me rester à faire la ceinture. Ouais, la ceinture qu'il va falloir que du coup je reprenne pour diminuer tout ce que j'ai diminué d'un petit peu partout. Je vais y arriver. Donc c'est bon. Maintenant je prends donc mes pièces ceinture qui sont là. Donc on a la ceinture devant droit. Ici, la ceinture devant gauche. Ici. Et ça, sauf si je dis des bêtises, c'est la ceinture dos. Donc à ces ceintures-là, il va falloir que j'enlève de chaque côté 1,5 cm, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 1,5 cm, puis ensuite je les assemblerai. Voilà. Alors, donc me revoilà, mais sans le jean sur moi. Donc avec le jean ici, enfin le jean, le pantalon, plein de fils partout, parce que j'arrête pas de le manipuler, du coup j'en ai plein qui dépassent, c'est pas grave.
Donc ma fermeture éclair, elle est nickel, elle rebique pas, quand je le porte, ça fait nickel. J'avais mis une petite pince quand je l'ai essayé là, pour être bien sûr que ça tire pas, vous savez, de trop, mais non, ça fait nickel. Le dos, ça va. Donc en fait, je vous montre, j'avais surjeté, vous savez, chacune des jambes comme elle le notait. Finalement, j'ai complètement surjeté les deux pièces ensemble. Non, ça fait pas comme ça. Les deux pièces ensemble et j'ai fait à 1 cm de chaque côté. Donc ça, c'est l'arrière. J'ai fait pareil sur le devant, enfin sur un des côtés et pareil sur le troisième côté. Ici, j'ai juste repris un petit peu. Je sais pas. Vous allez voir. J'ai... Oh là là, c'est pas très propre tout ça parce que j'ai décousu, donc il y a plein de fils et tout. Bref, donc j'ai j'ai repassé un coup de surjeteuse sur ma première couture qui était à 1,5 cm. Je sais pas si vous la verrez, bon elle est juste à ras là. Et ensuite là j'ai cousu à 1 cm, voire même un petit peu plus que 1 cm du bord. Comme ça au moins ça m'a fait de la marge. Bon là ça fait tout un amas de fils, mais vous inquiétez pas, c'est que des petits bouts de fils qui n'ont rien à faire là. Une fois qu'on coupe, tac tac tac. Ça fait beaucoup plus propre. Bon, sauf là parce que c'est mon aller-retour, j'en ai fait plusieurs pour sécuriser ma couture que j'ai un petit peu décousue par là. Enfin bon, bref. Mais qui continue ici. C'est mon schmilblick. L'important, c'est que ça me plaît comme ça. Donc voilà. Je vais mettre ça du coup de côté. Et je vais éternuer. Bon, alors, je vous montre. J'ai fait une bêtise. J'ai un petit peu trop... raccourci mes ceintures. Bon, c'est pas grave, je parlais en même temps et du coup bon bah c'est pas grave, j'ai fait un petit rajout. Alors c'est pas du plus joli, mais je compte rajouter des passants qui ne sont pas prévus dans le patron. Moi je vais en rajouter, mais je vais quand même déjà vous montrer à quoi ça va à peu près ressembler. Alors, mes ceintures, pour le moment, pour être bien sûr de bien les positionner, je les ai simplement... comment je les ai simplement mis avec des pinces en fait, mais c'est juste pour que vous voyez un peu l'avancement entre guillemets. Donc du coup, ma ceinture elle va se positionner comme ça. Là j'ai fait un rajout ici, donc c'est sûr c'est pas très beau, mais avec une ceinture ça se verra pas. Je vais rajouter je pense un passant ici au niveau de la pince devant, 3 derrière, donc au niveau des deux pinces et du milieu, et de nouveau un au niveau de la pince devant qui est là. Voilà, je pense que je vais faire ça. J'espère qu'il me reste assez de tissu parce que sur les 1,50 m, il me reste, je vous montre, voilà, il me reste ça. Donc je pense que ça va être difficile de faire des passants là-dedans, mais je vais essayer de m'en sortir. Si j'ai un gros bout comme ça, ça devrait... Ah, peut-être là aussi. Ouais. Je devrais m'en sortir. Donc là, je couds ça rapidement. Et puis ensuite, je découperai mes petits passants. J'assemblerai mes passants à mon pantalon. Et avant de coudre mes deux ceintures ensemble, j'y mettrai aussi mon passant en sandwich. Comme ça, ce sera plus joli aussi. Donc voilà, je fais tout ça. Là, tout le monde est à la maison, donc je vais arrêter de filmer puisque ça fait du bruit. Et on se reprendra plus, enfin je vous reprendrai plus tard pour vous montrer du coup l'avancement de mon Farius. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai assemblé en fait mes deux ceintures, l'extérieur et l'intérieur. Je suis coiffée n'importe comment. Je me suis... Bon, bref.
Donc l'intérieur et l'extérieur, donc c'est bon. Là, je suis en train de bien épingler pour mettre au niveau du pantalon, du haut du pantalon. Donc j'essaie de tout bien faire correspondre. J'ai pris les passants en sandwich, vous voyez, sur la ceinture en haut. Donc comme ça, c'est bon. Et donc il faut que je couds en bas maintenant. Je les ai fait tenir avec un petit point rapide là, enfin quelques petits points dans la marge de couture. Donc là je vais coudre tout ça. J'enlève tous mes fils. Ah, je vous dis, c'est la couture où je fais le... Il y en a partout. J'en ai de partout. Mais bon, j'essaie de me dépêcher le plus possible. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc j'en suis là. Je vais coudre tout ça. Je crois que c'est 1,5 cm. Je vais vérifier. Ensuite, je vais coucher mes marges de couture vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le haut. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à mettre, à retourner la ceinture avec le repli et à coudre pour que ce soit plus propre. Ensuite, il me restera boutonnière, bouton et ourlet. Sachant qu'il est très très long. Donc, il faudra que mon mari me prenne les mesures pour que je coupe ce qui dépasse. Ah, ça avance, je suis contente. Allez, je couds tout ça et je vous montre quand il n'y aura plus toutes les pinces et tous ces fils là. Donc j'ai assemblé ma ceinture avec les passants, j'ai mis des épingles pour faire quelque chose de propre et maintenant il va falloir que je couds le plus proprement possible. Alors du fait que j'ai mis les passants, je pense que je vais pas pouvoir faire de surpiqûre tout le long. Donc ça m'embête un peu quand même. Je vais voir ce que je fais. Je suis un peu têtue, alors on va bien voir. Hop, je mets juste l'épingle du bon côté. C'est bon. Allez, maintenant je croise les doigts pour que ma couture soit le plus propre possible. Bon, là encore, il faut que ça le prenne surtout, mais c'est surtout que là, ce soit le plus propre possible. En fait, je me dis que si je fais pas de surpiqûre en haut, peut-être mieux que je le fasse à la main. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Bon, allez, voilà, le RDV médecin pour ma fille, c'est bon. J'ai du coup un petit peu de temps, même s'il est... Quelle heure est-il? À 15h30, presque 40. Mais j'aimerais bien avancer sur mon pantalon. Je vais quand même vous montrer où j'en suis. Parce que j'avais plus en plus de batterie mon téléphone. Attendez, je coupe les petits fils qui dépassent. Parce que alors là, ça a été un peu la prise de tête. Mais j'y suis arrivée. Finalement, j'ai quand même réussi à faire tout le tour. Vous voyez, j'ai fait tout le tour, les surpiqûres en haut, en bas. Et du coup, pareil ici. J'ai réussi, donc je suis très contente. Pareil, hein, de l'autre côté. Du coup, à l'intérieur, ça fait quand même relativement propre. Même s'il y a des moments où les marges de couture, elles sont pas tout à fait... Enfin, c'est pas tout à fait pareil, vous voyez. Là, bon... C'est pas très grave, hein, c'est pas parfait. En même temps, je suis pas parfaite. Je me suis pas mal pris la tête parce qu'avec les passants, du coup, il a fallu que je m'arrête, que je reprenne, vous voyez. Donc à chaque passant, en fait, je suis allée au plus loin de ce que je pouvais. Là, par exemple, il me manquerait un point ici, mais c'est pas grave, ça se voit pas de ce côté-là, puisqu'il y a le passant. Donc, vous voyez, c'est juste un petit point ici, mais j'y arrive pas avec ma machine, ça part de travers. Ça fait vraiment pas beau. Donc voilà où j'en suis. Écoutez, il me reste plus grand chose à faire. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai donc mon devant qui est là avec les jolis détails ici, la poche, les passants que j'ai rajoutés. Là, je vais y mettre un petit bouton. Et dans le dos, j'ai un peu décalé les passants par rapport aux pinces. Vous voyez, les pinces, elles sont là. Je les ai un tout petit peu décalées parce que sinon, ça faisait trop près au niveau du milieu. Mais voilà, j'ai fait des gros passants quand même. Hein.
je me rends compte là à la caméra. Bon, après, c'est pas plus choquant que ça. Mais voilà, j'ai fait les mêmes passants que pour le pantalon Babette. Et franchement, je suis très contente de les avoir insérés entre les deux ceintures intérieur-extérieur. Je trouve que ça fait plus... C'est mieux que si j'avais dû, vous savez, faire un point là, comme ça, là, en plus. Bon, bref, je préfère. En tout cas, pour cette fois-là, je voulais le faire comme ça. On va plutôt dire ça parce que peut-être que sur une prochaine version, je ferai autrement. Du coup, donc maintenant, il faut que je trouve un bouton qui me plaise. Sachant que c'est un jean qui est quand même assez fin. Donc je vais pas mettre un gros bouton comme je mets d'habitude. D'habitude, vous savez, je mets ceux-là que j'avais eu sur... je sais plus si c'est Amazon, ceux-là, ou si c'est sur AliExpress. Je m'en souviens plus. Mais j'en ai plein de différents motifs. Non, je crois que c'est ceux-là que j'avais eu à AliExpress. Ceux-là, ils sont plus petits. Et j'ai encore plus petit là que j'avais eu sur... j'en sais rien, Amazon, je crois, ceux-là. Les cuivrés. Ou non, ceux-là, quartier du tissu, je crois. Et chez Rascol, j'avais pris ceux-là. Donc ceux-là, ils font la même taille. En fait, j'hésite. Parce que je trouve que ceux-là sont vraiment trop gros. En même temps, celui-là, il me paraît petit. C'est pas grave, je ramasserai après. Je vous imaginez même pas mon atelier, c'est... Il y en a partout. Celui-là, je le trouve petit. Mais en même temps, celui-là, je le trouve trop gros. Oh non. Moi, je pense que je vais prendre ça. Mais alors, je vais prendre les fleurs. Allez. Je vais faire un pré-trou. Et puis je vais faire ça. Et je vais faire la boutonnière dans la foulée. Comme ça, j'aurai plus... Pardon, je vous fais bouger parce que c'est juste derrière. Oh là là, j'ai tout fait tomber. Oh, faut vraiment que je range mon atelier. Oh. Autant je suis bordélique, autant quand il y en a trop, ça me déprime. Oh, voilà, c'est rangé. Allez, je sors ma boutonnière et tout. Hop. Et est-ce que je fais une boutonnière droite ou est-ce que je fais avec un arrondi? Peut-être avec un arrondi. Peut-être faire celle-là. On va voir ce que ça donne. Alors, j'installe tout le machin. Je vais vous montrer la boutonnière que j'ai choisie. C'est le... Si vous avez ma machine, c'est la 9e point. Je vous montre. C'est celle-ci. Vous voyez, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Oh là là, j'ai honte. J'ai honte. Bref, peu importe, c'est pas grave. Donc je disais, c'est le 9e. Je vais faire celle-ci. Parce que souvent, je fais celle-là. Mais j'ai envie de changer. Donc je vais partir sur celle-là. Et donc j'ai tout bien installé. Là, il y a le bouton juste derrière. J'ai bien descendu ça. On est bon. C'est parti mon kiki. Je vais quand même faire un petit essai sur une chute parce que, étant donné que je sais pas celle que je fais, c'est pas celle que je fais souvent, donc je vais pas faire de bêtises. Alors, essai. Hop. Qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on s'installe et on y va. Alors. Ça me stresse. Ça me stresse. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess. Allez, on se retrouve. J'ai fait le marquage pour mes ourlets. J'ai réussi à négocier avec mon mari, donc ça c'est fait. Du coup, je vais faire un grand ourlet. J'ai juste fait un petit repli là à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y a les fils là qui dépassent, mais je vais les couper. Donc je vais juste faire un grand ourlet en bas. Et il m'a mis du coup parce que je ne retrouvais pas le marteau, donc bon, quitte à ce qu'il vienne, autant qu'il le fasse. Même si c'est pas
C'est pas le truc le plus difficile à faire, mais bon. Et donc, il m'a installé le bouton, donc je suis contente. Ma boutonnière, elle est faite. Donc ça, c'est chouette. Et mon bouton est installé. Donc je l'ai essayé et il est encore trop grand. Mais avec la ceinture, ça fera la... Pardon, ça fera le... Comment ça fera le job. Et pour le prochain, je découperai en 38. J'hésite même à découper un 36, vous voyez. Même si j'ai du ventre, je trouve que j'ai trop d'espace au niveau du ventre. Non, je pense que je ferai un 38 et puis je verrai bien. Mais il faut déjà que je refasse une canette. Donc je vais refaire la canette, faire mes ourlets et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais le porter et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et cette fois, ce sera à la fin du vlog. Oui. Je vous libère. Pas tout de suite. Attendez encore un petit peu. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing. Bon, voilà, je vous montre le rendu du coup du pantalon. Donc, il est grand, hein, soyons honnêtes, il est grand, mais avec une ceinture. Ça sera resserré, donc ça devrait faire l'affaire. Là, évidemment, ça me fait trop, parce qu'il est trop grand, mais bon, c'est pas grave. Il sera très bien, j'aurai quand même plaisir à le porter. Je vous montre le petit détail des poches. Je sais pas ce que vous verrez. C'est quand même joli. Les poches sont très profondes. Ça, c'est bien. Bon, ben là, on voit ma petite boulette. Mais bon, comme je vous dis, je suis obligée de le porter avec une ceinture parce qu'il est... Voilà, il est... Passons. J'ai fait mes ourlets. Je sais pas si vous les verrez. Enfin bon, je vous les montrerai de toute façon. Enfin, c'est des ourlets quoi, tout simple. Des gros ourlets. Donc là, il est un poil long, mais avec des chaussures. Vous voyez pas, mais avec des chaussures, ça fera le job. L'arrière, vous avez les pinces, les passants qui sont là. Donc ça c'est bien. Là aussi, il est un poil grand ici. Mais bon. Bon, voilà. Voilà mon... ça me fait suer. Je peux manger tranquillement. J'ai de la place. Enfin voilà, donc en principe avec ce pantalon, j'ai prévu le top plantain. Donc on verra. Il faut déjà que j'arrive à retrouver mon patron. Pour que je le fasse rapidement. Et puis ben voilà, ça me fera une nouvelle tenue. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, que même si je vous ai montré très peu d'étapes, vous aurez bien compris. Ah oui, j'ai refait un peu là les allers-retours, bref, vous aurez bien compris que c'est parce que j'ai pas d'autorisation de la créatrice, donc c'est pas un tuto, c'est juste comment un partage, c'est juste un partage, donc voilà. Ben voilà, pas plus. Pas grand chose à vous dire de plus. J'ai hâte maintenant de coudre mon plantain pour aller avec. Et en fait ça m'énerve parce que je le trouve trop grand. Donc non, il n'y aura pas de commande Dries & Stoffen. Pas encore du moins. Pas encore. Mais bon. Enfin voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors ne me dites pas oui il est trop grand. Je le sais. Ça c'est bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc du coup de cette petite cousette là. Mon top, Anna, vous l'avez pas vu, cousu puisque je l'ai cousu comme je vous ai dit en une seule après-midi et j'étais pas présentable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et oui, et ma robe que j'avais aujourd'hui, du coup, où j'ai encore un petit détail à régler. Mais voilà, vous avez vu quand même pas mal de cousettes. Malgré tout le blabla dans ce vlog. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez au CSF du coup fin novembre. Voilà, on sait jamais si on se croise ou pas. Alors moi je serai avec ma fille bien sûr, toujours. Il y aura probablement ma nièce également et peut-être même ma belle-sœur. Donc je suis presque là, parce que ma fille fait que 3 cm de moins que moi, donc on fait presque la même taille, sinon après ma belle-sœur et ma nièce sont beaucoup plus grandes, donc enfin beaucoup plus grandes, elles sont plus grandes que moi,
Bref, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous venez au CSF ou pas, peu importe. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera... Je ne sais pas encore. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.